Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va reparler du 22 février 2022 qui est une date particulière sur le plan, on va dire mathématique, parce que c'est une date à la fois palindrome et ambigramme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une date palindrome? Alors un palindrome c'est un mot ou un nombre qu'on peut lire dans les deux sens. Par exemple si on prend les mots, si vous prenez le mot radar, eh bien si vous le lisez de gauche à droite, donc vous avez radar, si vous le lisez de droite à gauche, vous avez R-A-D-A-R, c'est le même mot. D'accord? Pour les nombres c'est pas, vous voyez 22-02-2022, si je lis de droite à gauche, j'ai bien 22-02-2022. Ça, c'est ce qu'on appelle un palindrome. Ici, il est plus que palindrome, il est aussi ambigramme. Ambigramme, c'est qu'on peut lire quand on le retourne. Autrement dit, si vous retournez la feuille, si vous faites une rotation de 180 degrés, vous aurez toujours le même nombre, 22-02-2022. Et la question que je vous pose, eh bien, c'est combien existe-t-il de dates palindromes en bigramme? Et quelle sera la prochaine? Alors ici, on va d'abord regarder nos 10 chiffres de 0 à 9. On va la lire à l'envers. Donc si je retourne la feuille, évidemment, le 0 va rester un 0. Le 1 reste un 1. Le 2 reste un 2. Alors le 3, ça devient un E. Donc le 3, ça ne va pas nous plaire. Donc on va faire des dates sans le nombre 3. Ensuite, le 4, si vous le mettez à l'envers, ça fait un H. Donc ça ne va pas non plus. Le 5 va rester un 5. Le 6 va devenir un 9, le 7 va devenir une sorte de T, le 8 va rester un 8 et le 9 va devenir un 6. Donc les chiffres qui m'intéressent, eh bien, vous avez donc le 0, le 1, le 2, le 5 et le 8. Voilà. On doit donc écrire les dates avec ces 5 chiffres-là. Maintenant, il s'agit de dénombrer. Alors, ici, une date, c'est donc 8 chiffres. Alors, puisque c'est un palindrome, une fois que vous aurez choisi les 4 premiers, eh bien, les 4 autres sont obligatoirement eh bien, choisis. D'accord? Le premier, vous allez le retrouver à la fin, le deuxième à l'avant-dernière place, etc. Alors maintenant, pour avoir une date, eh bien, ici, il faut avoir donc là des jours, et ici, un mois. D'accord? Alors, ça va faire quelques contraintes, parce qu'un jour, c'est donc de 0, 1 jusqu'à, ici, 31. Alors nous, on peut pas avoir de 3, donc ça va aller au maximum de 1 jusqu'à 28. Alors, on ne peut pas tous les avoir, donc il va falloir bien compter. Les mois, eux, ben on en a 12, donc on est de 0,1 jusqu'à 12. Et après, les années vont se faire toutes seules. Alors, on va travailler d'abord le nombre de jours. Alors, on va faire les jours déjà qui commencent par un 0. Alors, une fois que vous avez mis le premier chiffre, alors vous ne pouvez pas avoir 0, 0. Donc, une fois qu'on a mis 0, eh bien, on a 4 possibilités. 1, 2, 5 ou 8. C'est-à-dire le 0,1, 0,2, 0,5 ou 0,8. Avec le 1, eh bien, on aura 5 possibilités. Le 0, le 2, le 5 ou le 8. Ça fait les jours, donc le 10, le 11, le 12, le 15, le 18. Avec le 2, avec le 1 et le 2, c'est la même chose. On en a donc 5 chacun. Conclusion. Des jours, ben, vous en avez 4 ici et 5 et 5. Donc au total, 5 et 4, 9 et 5, 14. Donc 14 possibilités. Alors je vais vous les citer. Les voici. 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 28. Maintenant, on passe aux mois. Alors quels sont les mois? Ici qu'on peut créer avec 0, 1, 2, 5 ou 8. Alors, déjà on va faire ceux qui commencent par un 0. D'accord? Donc ici, 0, 1. Vous aurez 0, 2, c'est donc janvier, février. Vous aurez 0,5 mai et 0,8, donc le mois d'août. Voilà, ça c'est pour ceux qui commencent par un 0. Ensuite, avec un 1, vous aurez 10, donc octobre, novembre et décembre. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités pour le mois. Au final, on a donc 14 possibilités pour les jours, multiplié par 7 possibilités à chaque fois par le mois. Ça nous fait donc ici 7 fois 14, donc 98 dates qui sont palindromes en bigramme. Prenons-en une au hasard. Par exemple, le 21. Ici, je prends donc 5, 21 mai. Eh bien,
si j'écris donc les chiffres, le 5, le 0, puis le 1, puis le 2, donc on est sur le 21 mai 5012, eh bien si vous retournez, vous voyez bien qu'on a bien 21 05 5012, et on peut le lire ici effectivement dans les 200, donc c'est bien une date palindrome en bigramme. Deuxième question, quelle est la prochaine? Alors ici, la prochaine, on va tenter quand même déjà une date qui finit par 2000. Pour voir s'il y en a une prochainement. Ça veut dire qu'ici, déjà, on sera sur du février. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on peut mettre qui soit le plus près possible de nous? Eh bien, regardons les 14 dates ici à l'envers. Ça donne ceci. Quelles sont celles qui nous donnent ici deux chiffres les plus près de nous, donc 82, 52, 22, 12, etc. Donc le plus proche, bon, eh bien, alors le 20 est passé, eh bien c'est le 50 qui paraît le plus proche. Donc ici, c'est en 2050, avec ici donc un 5 et un 0. Donc la prochaine date palindrome en bigramme, ce sera donc le 5 février 2050. Alors évidemment, dans cet exercice, je me suis attardé donc sur des dates du type, donc avec 8 chiffres. Alors, évidemment, si on rajoute 9e chiffre, on peut aller très loin. Il y en a certainement une infinité. Mais nous, on va s'arrêter sur 8 chiffres. Voilà, c'était juste un petit défi du jour. À très bientôt.